Et bonjour tout le monde. Donc, j'ai fait une vidéo qui n'était pas prévue du tout à la base, mais je me suis dit il faut absolument que je vous en cause. Parce que franchement, à chaque fois que je sors quelque part ou je vais dans un magasin, moi il m'arrive toujours un truc. Hein, donc, et là, bingo, en rentrant de la déchetterie, j'ai voulu passer à Bricomarché. Donc je vous en profite pour montrer le poirier qui est en fleurs. Donc je passe à Bricomarché pour me balader puis voir un peu ce qu'il faisait. Hein. Et là, je vois une petite mamie avec son compagnon, son mari, je ne sais pas, qui demande un renseignement concernant des melons au vendeur. Et en fait, le vendeur ne savait pas trop et puis grosso modo voulait lui vendre ses barquettes de melon et rien de plus. Et là, la dame, parce que je regardais les plants de tomates, et la dame me dit oh, ben, peut-être que... Elle me dit bonjour madame. J'ai bon, bonjour, j'ai fait mon hyper sociable. Elle me dit peut-être que vous pouvez me renseigner. J'ai dit je ne sais pas, posez la question, je verrai bien. Et donc là, elle m'explique qu'elle voudrait acheter des melons qu'elle avait en main et que elle savait pas si elle pouvait les planter maintenant. Alors moi je lui dis, écoutez, les melons c'est quand même un fruit qui demande de la chaleur. Et je dis si vous les plantez maintenant tout de suite, je dis les seins de glace ne sont pas encore passés. Je dis ça risque quand même de potentiellement vous bousiller les plants en fait. Hein, les seins de glace, voilà. Je dis moi si j'étais vous, je vous conseillerais plutôt d'attendre après les seins de glace. Et puis après, nous voilà-t-il partis à parler de patates, de pommes de terre. Elle me montre des photos de son jardin qu'elle a retourné, etc. Ce qu'elle va planter. Donc, bon, j'ai discuté pas mal de temps avec elle. Elle me montre aussi un insecte qu'elle avait trouvé. Puis elle me demandait si je savais ce que c'était. Alors, j'avais un doute sur les larves de hanneton et les larves de cétoine. Et après vérification, on lui a confirmé que c'était une larve de cétoine. Donc on parle, etc. Et là, j'ai la dame des pommes qui faisait son petit tour aussi dans Bricomarché. Et je lui demande confirmation pour la larve. Et puis elle me dit oui, c'est bien de cétoine et tout ça. Donc on nous voilà après à partir tous les deux. La petite mamie me dit merci, qu'elle était super contente d'avoir échangé avec moi, etc. Sachant qu'elle avait dans son caddie, elle avait déjà acheté pas mal de plantes, des poivrons, des tomates, des fleurs. Enfin bref, elle avait un caddie vraiment bien fourni. Et donc elle a reposé les melons en me disant qu'elle préférait attendre effectivement que les seins de glace passent. Et puis donc on avait j'avais le portable et tout ça parce que je voulais regarder par rapport à la larve de cétoine. Et puis, c'est tout, je range mon bidule, je finis de discuter avec donc la dame aux pommes. Et puis après, elle s'en va. Et là, voilà-t-il qu'il y a un monsieur qui attendait à côté. Puis je me suis dit, bah mince, il veut peut-être poser une question, j'en sais rien. Et en fait, non, c'était apparemment le directeur. Tenez-vous bien. Alors, je me suis pris une soufflante par le directeur qui commence, déjà, il m'a un peu pris de haut. Donc moi je suis restée étonnamment calme et souriante parce que généralement quand on me prend de haut et qu'on commence à me foncer dans le lard, eh bien je réponds du tac au tac. Hein, je suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds. Donc j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, on peut parler calmement. Je dis de quoi il en retourne. Et il s'avérait que le petit vendeur qui voulait absolument vendre les pieds de melon et à dire à la petite mamie qu'elle pouvait les planter directement comme ça en pleine terre que ça risquait rien, a été faire son petit rapport de petit toutou au directeur sur la situation que je discutais avec cette petite mamie. Donc le directeur attend que je sois seule, il m'attrape et il me dit oui vous n'avez pas le droit de prendre en photo les pieds de tomates et les prix des tomates. Je la regarde, je dis mais je n'ai pas pris en photo les pieds de tomates et l'étiquette des prix de tomates. Et puis même si j'avais voulu les prendre, enfin,
j'ai envie de vous dire, une photo de pied de tomate et une photo d'un prix, je ne pense pas que ça soit interdit. Et puis il me dit oui, il y a le droit à l'image sur les étiquettes des, des pieds de tomates. Je le regarde, j'étais un peu dubitative. Je dis, bah écoutez, peut-être, hein, j'ai dans le doute, peut-être qu'il y a effectivement le droit d'image, le droit à l'image sur des étiquettes de prix de légumes, hein, va-t-on savoir. Hein. Maintenant, il y en a tellement de choses qui se passent. Hein. Il paraît que même qu'en Espagne, ils ont... alors ça a vérifié aussi, hein, c'est peut-être une fake news ou pas, j'en sais rien. Il paraîtrait même qu'en Espagne, ils auraient... pseudo-légaliser les relations zoophiles à partir du moment où l'animal ne se plaignait pas et qu'il était consentant. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il, je me dis, on tourne tellement dans un monde bizarroïde que pourquoi pas le droit à l'image sur un prix d'étiquette de tomates. Et je lui dis, ben monsieur, désolé de vous décevoir, mais je n'ai pas pris de photo du prix de vos tomates. Et puis il me dit, oui, mais si, et puis il dit, il est hors de question que je voie la photo du prix de tomate passer sur les réseaux. Il dit, vous allez mettre ça sur des comparateurs de prix. Donc il s'enflammait, le gars. Donc je lui ai laissé s'enflammer tout. Ben, j'ai écouté monsieur, je lui dis, mais appelez la police. Donc il s'est calmé. Il est redescendu, il ne s'attendait pas à ce que je lui dise d'appeler la police. Je dis, écoutez, allez-y. J'ai appelé la police, moi je leur donne mon téléphone et puis ils pourront fouiller le téléphone, la carte mémoire, j'en sais rien, le cloud, je ne sais pas, remonter la piste et bien voir que je n'ai pas pris l'étiquette, la photo de l'étiquette de vos pieds de tomates. Toujours est-il que je lui dis, j'y allais, je vais vous montrer ma galerie de photos. Je dis, ben regardez bien, donc je lui montre la galerie de photos. Puis il dit, oui, vous avez très bien pu les mettre ailleurs. Oh, je dis, écoutez, monsieur, je dis, on va arrêter là. Je dis, franchement, je vous prouve ma bonne foi. Et puis je dis, au-delà de ça, je dis, moi, je ne suis pas sûre qu'en plus, même si je voulais prendre la photo d'une étiquette de prix, je ne suis pas sûre que je ne puisse pas avoir le droit. Mais je dis, c'est à vérifier. Parce que bon, en même temps, ils font des publicités, ils sont sur tous les réseaux. Ils balancent des prospectus avec des photos de pieds de tomates. Enfin, à moins d'avoir un droit exclusif à l'image sur une étiquette de prix. Mais bon, ou que ça soit affiché dans le magasin. Enfin bref, j'en sais rien. Donc voilà, il a arrêté un peu là-dessus, mais il a surenchéri après sur ma discussion que j'avais eue avec la petite mamie. Alors, et puis il dit, oui, qu'est-ce que c'est que ça de donner des conseils aux clients, il dit à cause de vous, il n'y a pas eu de vente de fête. Mais je la regarde, je dis mais monsieur, en fait, je dis moi j'ai pas dit à la petite mamie, n'achetez pas le pied de melon, en fait. Hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de mettre son argent où il veut. Hein, je dis moi, la mamie me demande conseil. Si elle devait planter les pieds de melon maintenant tout de suite en terre, alors que les seins de glace n'étaient pas passés, je lui ai juste conseillé d'attendre. J'y chose que votre vendeur, en fait, ne lui a pas dit et voulait absolument vendre les pieds de melon et lui dire que, eh bien, lui a dit, tout du moins, madame, vous pouvez les planter tout de suite, hein, ça risque rien. Bon, moi je sais pas, je suis pas née de la cuisse de Jupiter, mais bon, quand même, un vendeur en jardinerie qui dit à la mamie, oui, plantez les melons avant les seins de glace sans être couvert, sans être protégé. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, vous allez avoir des super melons. Plutôt que d'attendre. Mais bon, le but était évidemment de forcer à la vente. Donc du coup, le directeur n'était pas content, puisqu'il m'a dit que à cause de moi, il avait raté, que le fait que je donnais des conseils à cette mamie, que le vendeur n'avait pas pu lui donner, hein, eh bien qu'il avait raté sa vente à 4,99 € le pied de melon. Donc le directeur était vénère. Mais en fait, pour quoi que je dise, quoi que je fasse, de toute manière, je dis, mais en fait, les gens, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Je dis, elle est repartie avec un caddie plein de plantes. Je dis, elle peut très bien attendre, si elle veut, les seins de glace pour planter ses melons, venir en rechercher et planter ses melons.
Moi déjà, qu'on dise à une mamie, oui, oui, plante tes melons avant les geler et puis laisse comme ça, tu vas voir, ça va être nickel. Voilà, j'ai un peu tiqué, mais après je ne lui ai pas dit, mamie, n'achète pas les melons. Fais surtout pas ça, mamie. Non, 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 j'ai rien dit. Hein, j'ai juste dit, les plantez pas tout de suite. C'est toute une nuance. Hein. Et c'est tout. Moi, je commençais à rigoler, en fait. Puis arrive un moment, je lui dis, bon, bah allez, c'est bon. J'y allais arrêter, j'y allais chercher la police, j'attends. Bon, il n'a pas été appelé la police. Et puis en partant, comme ça, il me tourne le dos et puis il me dit, de toute manière, vous empêchez les gens de manger. Alors là, je vous avoue que je me suis mis vraiment à rire là pour le coup. Parce que j'avais envie de lui dire, mais en fait, j'ai déjà d'une, j'interdis pas les gens de manger. Je dis de où on interdit les gens de manger. Et puis je dis de deux, je lui dis, mais c'est plutôt, je voulais lui dire, mais c'est plutôt vous en fait qui êtes vénère qu'elle a, comme vous le dites, qu'elle n'a pas acheté les pieds de melon et que vous n'allez pas pouvoir payer une petite taxe ou remplir vos poches avec les deniers de cette dame et elle n'aurait pas pu avoir de melon parce qu'ils auraient pris le gel sur la tronche. Donc voilà, donc ça m'a bien fait rire. Comme quoi j'interdisais les gens de manger parce que la dame, elle n'avait pas acheté ses melons tout de suite. Ah franchement, j'ai c'est le monde à l'envers. Non mais voilà, en fait ça m'avait ouais, ça m'a fait rire cette phrase et puis de même j'aurais pu tout aussi bien lui dire qu'en fait j'interdisais pas, c'était pas de mon ressort en fait. Mais si on retourne les choses à l'envers, hein, parce que c'est toujours facile d'avoir qu'un sens, hein, double sens, des fois ça marche pas. Je pense que ça dépend sur quoi. Et là, en fait, je me disais, mais en fait, mon coco, qui de nous deux, finalement, interdit les gens de manger? Puisque quand on vend un pied de tomate ou un pied de melon à 5 €, combien de personnes vont pouvoir se l'offrir, le pied de tomate ou le pied de melon? Combien? Je sais pas. Hein, qu'on me le dise. Les gens vont peut-être pouvoir préférer acheter 5 € de pâtes. Hein, et pour avoir 5 kg de pâtes, ou 4 kg, parce que maintenant le prix des pâtes, voilà. Mais ça leur fait potentiellement 4 kg de pâtes, pour potentiellement, eh bien, 0 melon qui aurait été grillé par le gel. Donc voilà ma petite mésaventure du jour, hein, avec donc le directeur du bricomarché. Hein, je vais... Donc je vous rassure, enfin, je n'ai pas pris la photo de l'étiquette, mais toujours est-il que son but à lui, il l'a clairement dit, puisque il n'a pas fait de vente parce que j'ai dit à la mamie d'attendre pour planter ses melons et qu'elle a reposé sa barquette de melons. Donc je me suis fait engueuler pour ça en fait. Voilà, engueuler parce qu'il a raté une vente, ce monsieur très cher directeur de bricomarché. Voilà, mais bon. Toujours est-il que même dans cette société, de toute manière, les gens, c'est pareil, ils regardent au prix. Que ce soit au bricomarché, Leroy Merlin, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin, toutes les boutiques de bricolage, de jardinerie ou Jardiland et compagnie, les gens regardent, eh bien, regardent plus intensément, je veux dire, au niveau du prix. Hein, évidemment que si bricomarché du village, eh bien... vend son pied de tomate à 4,99 € et que eh bien Intermarché d'à côté lui vend son pied de tomate je sais pas moi à 3 €, ben forcément hein, les gens d'eux-mêmes ils iront là où c'est moins cher et c'est tout à fait logique. Donc non mon pauvre monsieur, vous avez été délesté de 4,50 €, pas 4,99 €, pardon, aujourd'hui, mais vous allez les regagner dans quelques jours, hein, une fois que les 5 glaces seront passées. Donc voilà, et puis j'ai envie de vous dire, ben, votre vendeur, au lieu de vendre absolument des melons et de lui dire, et de dire à la dame surtout, allez-y, plantez-le comme ça, sans précaution, bah, ça c'est de la vente forcée en fait, et c'est du mensonge.
hein, et il est où le conseil, hein, je sais pas. Donc en fait, effectivement, le directeur de Bricomarché, comme beaucoup de patrons, hein, eh bien, est juste là pour la vente en fait. Et puis le petit, le petit employé, hein, qui a été, eh bien, remonté, comme quoi je donnais des informations à la petite dame. Eh bien, pauvre petit salarié, j'espère que tu auras eu une augmentation de ton patron et que, eh bien, tu te seras bien mis à genoux pour lui lécher le derrière et que ça portera ses fruits, hein, parce que bon, je pense que ça faisait pas longtemps qu'il était là et qu'il voulait bien se faire voir. Et voilà, mais tôt ou tard, il s'apercevra qu'un patron reste un patron. Alors, tous les patrons ne sont pas les mêmes, attention, hein, mais majorité, eh bien, des patronats sont pas là pour faire du social, hein. Loin de là, hein. Moi je l'ai bien vu quand je travaillais dans une institution de soins. Bah, hein, la directrice, eh bien, elle avait beau chanter sur tous les toits que son institution c'était la meilleure et que machin, et que le résident, et que le patient, et que gna 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 gna. Mais bon, hein, elle ne restait que financier, hein, de toute manière. Tant que les sous rentraient, ça allait. Tant qu'on disait rien, ça allait. Mais à partir du moment où, eh bien, on demandait un peu plus de choses ou un peu plus de moyens, là, c'était tout autre chose, hein. Hein, la famille, comme elle disait, ici, c'est une entreprise familiale. Hein. Un patron qui dit ça, moi déjà, je dis, mais j'ai envie de lui dire, mais Coco, enfin la cocotte en l'occurrence, hein, c'était une fille. J'ai envie de lui dire, mais de où une entreprise, c'est une famille pour les salariés? De où? Moi, je vous pose la question. Une famille, on en a déjà une, on n'a pas besoin d'avoir une deuxième famille. Déjà, quand on voit déjà dans une famille, une vraie famille, le bordel qu'il peut y avoir entre sœurs, frères, parents, cousins, cousines et tout le saint-frusquin. Alors si en plus il faut se regreffer une deuxième famille dans le boulot, mais on s'en sort plus. En fait le boulot, non. Le travail, tu y vas pour gagner de l'argent. Si ça se passe bien, c'est tant mieux avec les collègues et tout ça. Hein, ça c'est super, mais en aucun cas, eh bien, c'est une famille. Une entreprise, ce n'est pas une famille. Hein, c'est un lieu de travail qui te rapporte de l'argent pour un service que tu rends. Hein. Donc, et souvent, on n'est pas payé à la juste valeur des services que l'on rend. Hein, parce que combien de fois on arrive en avance, qu'on quitte en retard, mais ça, vous ne serez pas payé en plus. Enfin, arrive un moment, faites les heures qu'on vous demande, et puis c'est tout. Hein. Moi, je l'ai compris. Hein. Moi, j'étais quelqu'un qui est donné à 300% dans son travail. Eh ben, ça, faut pas faire. Hein. Clairement, faut pas faire. Hein, quand d'autres dans l'établissement où je travaillais faisaient le strict minimum syndical, et au final c'est elle qui avait raison, hein, eh bien ceux qu'on faisait plus, c'est ceux qui étaient mal vus. Hein. Allez comprendre pourquoi. Donc voilà, non, le patronat, ce n'est pas une famille, hein, c'est ce qui vous sert à avoir de l'argent, c'est tout. Donc ne mettez aucun sentiment dans votre travail. Enfin, voilà, c'est juste par rapport à mon ressenti. Après, si vous voulez vous paxer avec vos collègues, on peut. Hein. Donc voilà la petite mésaventure du jour. Ben là, je suis les cocottes. Hein. En tout cas, je tenais aussi à remercier. Je ne suis pas sûre de l'avoir fait. Je l'avais fait par écrit sur un post de la communauté. Mais je tenais à remercier, il y avait une ou deux personnes qui avaient fait une sorte de don par rapport à YouTube, mais il y a quelques temps déjà. Donc je tenais à remercier ces deux personnes. Alors je ne sais pas qui, parce que je ne sais pas si on peut voir les noms de ceux qui font des dons. Donc je remercie ces deux personnes. Je pense qu'elles se reconnaîtront. Et je remercie aussi une personne qui a fait un don sur Tipeee. Je lui ai envoyé un message. J'ai réussi à trouver comment faire.
Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, au-delà de ça, c'est vraiment plus eh bien, le sentiment de pouvoir partager aussi avec des gens et d'avoir une certaine utilité. Hein, je me dis, voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Au-delà du don, c'est vraiment le contexte en lui-même. Donc voilà, tiens, il y a le rouquin porte-bonheur qui miaule. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il est beau, hein? Mais là, il est un peu moins gros parce qu'il perd ses poils, il en fout partout. Alors, je fais gaffe parce que, voilà, il se caresse. Mais des fois, voilà, en faisant ça, si je ne le fais pas de doudouce, eh bien, il finit par me mordre s'il n'a pas sa caresse. Hein, mon gros rouquin? Et en plus, il sent bon. Hein? Bah oui. Enfin, quand il ne veut pas se rouler dans la crotte, évidemment. Et qu'il ne me faut pas de la terre partout dans le canapé. Hein? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mordre? Me mords pas, hein? Il est beau, hein? Donc, ouais, là, il enlève ses poils d'hiver. Donc, il est un peu plus mince. Mais quand vient l'hiver, eh bien, il est beaucoup plus doux, plus touffu. Il est encore plus beau. Ah, c'est vrai, ma crapoutette. Hein? Voilà. Le rouquin porte-bonheur. Bon, allez, sur ce, ça fait pratiquement 22 minutes que je vous tiens le crachoir. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se reprend bientôt pour de nouvelles péripéties. Allez, salut et portez-vous bien et merci pour tout.